Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour un room tour. Je vous ferai grâce de voir mon visage puisque je suis en pleine grippe. Donc je me suis dit que ce serait une bonne vidéo à vous tourner pendant ce temps-là. Donc là, une fois qu'on est devant ma porte, c'est la vue qu'on a. Donc une vue d'ensemble assez rapide. Donc voilà, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc à côté de la porte de ma chambre, on a une colonne qui vient de chez Ikea, que j'avais déjà dans mon appartement, tout simplement, qui est assez pratique et qui me sert du coup là de table de nuit, puisque je n'ai pas la place d'en avoir une. Et en fait, j'ai jamais vraiment utilisé une table de nuit, donc c'est quand même assez pratique. Donc sur la première étagère, on a une lampe qui vient aussi de chez Ikea, c'est les lampes premier prix, donc rien de particulier. Une petite boîte de Kleenex, voilà, que j'ai choisi assez jolie pour bien faire. Et un brûle tartelette de chez Yankee Candle avec la Snowflakes Cookie qui est en train de fondre. Donc petite astuce que j'ai vue en fait sur les vidéos de Make-up Holic. Moi je l'ai montée entière et elle en met en fait qu'un petit morceau. Donc je l'ai cassée. D'ailleurs elle s'est mise en poudre ma foi. Donc voilà, et ça permet d'économiser un petit peu la tartelette. Donc voilà. Ensuite, deuxième étage, les bouquins que j'ai fini de lire ou que je suis en train de lire. Ensuite, un lot de 3 petites boîtes en ferraille qui viennent de chez Ikea, que je trouve assez jolies et qui coûtent 3,90 € il me semble. Ensuite, un rangement pour mes bijoux, c'est une espèce de petite armoire en bois, un peu style indien, hindou, enfin bref, comme vous voulez, un peu japonais, que ma soeur et moi on avait trouvé à Babou. Mais bon, ça fait des années, donc je pense que c'est introuvable. Et en dernier lieu, une boîte avec les tartelettes, les bougies chauffe-plat, les bougies un peu plus petites et mes 2 moyennes jarres Yankee Candle qui me restent à la maison. Donc voilà, puisque je n'avais pas d'autre rangement pour mes bougies. Ensuite, à côté, mon lit, voilà, qui vient aussi de chez Ikea. C'est une armature de lit qui fait 99 €. Mais alors le nom, c'est un nom Ikea, donc ensuite... merveilleuse horloge. Alors ça peut paraître tout bête, c'est pas du tout mon style, sauf que c'est quand même mon horloge. Donc voilà, un cadeau de mes parents. Enfin c'est assez compliqué, c'est une histoire familiale, mais bon bref, c'est un cadeau de mes parents pour moi. Ensuite, de l'autre côté, donc en face du lit, on a donc une armoire qui vient aussi de chez Ikea, qui était soldée à 59 € je crois. C'est pareil les noms, je vais m'abstenir. Donc voilà, avec en haut mon cactus et la boîte offerte par ma copine Émilie où il y avait tous mes cadeaux d'anniversaire, qui me sert en fait à ranger tous mes foulards, mes écharpes et tout le totim. Donc à l'intérieur de l'armoire, vous allez découvrir ça, ça va être merveilleux. Il y a tout en haut une étagère sur laquelle j'ai mis mes pyjamas, 2-3 bonnets qui restaient, qui rentraient pas dans la boîte au-dessus. Mes tenues de sport, oui, assez peu nombreuses faut avouer. Et ensuite tout ce que je pouvais pendre, donc les robes, les vestes, les gilets, les pulls même, qui prenaient une place énorme. Donc voilà. Et en bas, des couvertures, des draps, des protections de matelas au cas où qu'il y ait des invités. Au moins c'est ici, c'est prêt à servir en cas de besoin. À côté de mon armoire et à côté de la fenêtre du coup, il y a ma petite tablette rose que j'avais chinée il y a longtemps sur une brocante avec une chaise. C'est une chaise de mes parents. Peu importe, je voulais mettre un tabouret mais c'est quand même assez inconfortable, donc pour l'instant ça reste comme ça. Donc il y a le trépied de mon appareil photo. Ensuite dessus, la petite tablette, mon miroir Babyliss qui s'éclaire, qui fait grossissant ou pas, avec mon ordi. Donc voilà. Et ensuite, ce qui vous intéresse le plus, ça se trouve entre la porte et la fenêtre. Donc ça paraît très vide comme ça quand on regarde. C'est moins choquant avec la porte ouverte et en général, je me coupe pas du monde, je garde la porte ouverte donc ça fait moins flipper. Et puis bon, faut dire que la chambre a été faite il y a que quelques jours, je dirais même 2 jours. Donc j'attends de voir si jamais je mets des choses au mur ou non. Donc la commode en fait a sorti à l'armoire qui était à 49 € il me semble. Donc voilà, et 2 petits rangements en métal sur roulette qui viennent aussi de chez Ikea. Enfin bref, tous les meubles viennent de chez Ikea, hormis l'horloge et la tablette rose. Donc voilà, parce que c'est pas cher et que c'est largement suffisant. Ici, vous avez le sac avec les produits terminés. Ma caisse de documents avec ma petite vanity, enfin mes sacs pour
pour les week-ends quand je m'en vais. Donc voilà. Et on va tout de suite s'approcher au plus intéressant. Je continue de vous enquiquiner un petit peu avec le moins intéressant, mais c'est pour vous montrer qu'on peut quand même tenir pas mal de choses dans ces petites commodes. Moi qui avais peur, je suis quand même assez contente. Donc premier tiroir, attention, prenez pas peur, c'est tiroir de sous-vêtements. Mais c'est pour vous montrer quand même que y a de quoi faire. C'est assez profond en termes de largeur et en hauteur. Enfin bon, bref, c'est assez nickel. Donc on peut vraiment caler pas mal de trucs. Moi j'ai tout, les chaussettes, les collants, les sous-vêtements, bref, la totale. Ensuite, deuxième tiroir, j'ai mis une pile de débardeurs, ma pile de t-shirts, mes ceintures et tout dans des rangements en fait qui se plient, qui sont zippés en dessous et qui se replient quand on n'en a pas besoin. Donc c'est assez pratique et là ça tient nickel entre les deux piles. Et dernier, j'ai mis les jupes et les leggings et les pantalons et mon sèche-cheveux que je ne savais pas où ranger. Donc voilà. Au-dessus de cette petite commode, c'est comme ceci. Je suis tombée amoureuse des gammes en fait de peau de chez Ikea. Oui, tout vient de chez Ikea, je vous le répète. J'en suis tombée complètement amoureuse. Et en premier lieu, j'ai racheté celui-ci, une fois que je suis retournée chez mes parents, pour ranger tout ce qui est lisseur, boucleur, brosse à cheveux. C'était assez pratique. Et là, vu que j'ai changé la chambre, j'en ai profité pour en fait racheter d'autres pots. Donc on va voir ça de plus près. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai d'abord acheté ce pot là, qui est assez pratique pour ranger en fait tout ce qui est lisseur, boucleur. Enfin, il est quand même assez gros. C'est un gros pot de fleurs à la base, mais que je trouve vraiment juste très très beau. Donc voilà, et on peut même mettre des grandes bougies hein, chez Ikea, ils le montrent avec une grande bougie à l'intérieur, donc pourquoi pas. Ensuite j'ai pris un plus petit, donc qui est vert pastel comme ceci, et j'ai mis tous mes pinceaux. Avant je les dispatchais entre teint et yeux, et bon, ça m'a un peu fatiguée, puis ça me sert à rien de spécial. Donc du coup je les ai mis dans un gros pot comme ça, et c'est assez pratique quand même. Donc voilà, et d'ailleurs il faudrait que je les lave tous quasiment sans exception. Donc voilà. Ensuite derrière, ce sont les roses que mon chéri m'a offert pour la Saint-Valentin, qui ont quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours et qui pètent le feu. Donc comme quoi. Et je les ai mis dans un verre que j'ai payé 99 centimes à Ikea toujours. Donc voilà, ils sont juste trop beaux les motifs, j'en suis complètement fan. Voilà, 99 centimes. Ça mange pas de pain et je peux mettre un peu ce que je veux. Là pour l'instant je les remplis pour mes roses. Après à voir, je sais pas si je vais pas les laisser sécher pour pouvoir après les remettre dans le pot. Mais enfin vraiment elles sont magnifiques. Mon chéri est trop fort, je sais. Ensuite sur le côté on a toujours un verre Ikea d'une ancienne collection avec des flamants roses que j'avais adoré. J'en avais deux et Yankee en avait cassé un. Et quand j'étais retournée en chercher un, il n'y en avait plus. Donc j'en ai plus qu'un et dedans j'ai mis tous mes crayons. Donc tout ce qui est crayon en fait, yeux, les crayons fard à paupières, les crayons jumbo bien gras, les crayons muqueuses, les crayons tout ce qu'on veut, bref, tout ce qui est pour les yeux en tout cas. Ensuite, j'ai racheté un autre pot en fait de la même gamme, sauf qu'en fait c'est une espèce de jardinière que j'ai complètement détournée. Je sais pas, quand je l'ai vu, j'ai directement pensé à mettre toutes mes brumes et mes trucs pour les cheveux. Et c'est ce que j'ai fait. Donc dedans, j'ai ma laque Sayos. Donc c'est la tenue flexible. Parce que... Ensuite, il y a le Beauty Protector, bien évidemment, que j'ai acheté en full size sur Birchbox. Mon spray texturisant de chez Toni & Guy. Ensuite, mes deux brumes Hollister. Donc j'ai la Hollister Co. Donc c'est la Seasonal Edition. Et la Malibu Beach, qui commence à descendre. Ainsi que ma nouvelle venue, la Vanilla Lace de chez Victoria's Secret, que ma Fanny m'a offerte. Et que j'adore déjà, forcément. Et il y a aussi un petit spray petit goûter d'automne de chez Nature et Découverte qui me servira que demain matin et partira dans le sac des produits terminés. Ainsi que ma Tangle Teaser qui est toute neuve, qui est en test. Donc voilà, et qui tient ici. Ensuite devant, il y a deux pots de Yankee que j'ai fini et que j'ai un petit peu customisé pour en faire en fait des pots d'échantillons de parfum. Donc là c'est un mini pot. Donc le petit pot c'était la Honey and Spice qui sentait vraiment très bon. Et donc j'ai collé des étiquettes qui avaient été dans une little box de l'année dernière pour la Saint-Valentin de l'année dernière il me semble. Avec écrit homme de ma vie, si tu enlèves le haut j'enlève le bas. Et en fait c'est des trucs en fait à mettre et à fixer ou faire repasser sur des fringues. Les fringues demandent
notre chéri. Mais voilà, moi je m'en étais jamais servi, ce qui paraît à peu près logique. Et du coup je les ai collés là-dessus pour le délire. Et la plus grosse c'était la Black Coconut il me semble, dans laquelle j'ai mis de la colle et j'ai mis des paillettes que j'avais achetées à Auchan. Voilà, c'est de la poussière, comment dire, on dirait des flocons de paillettes en fait. Et un ruban de mes sacs Pandora. Donc voilà. Et c'est quand même assez gros, on peut vraiment rentrer pas mal d'échantillons. Donc voilà. Et mon petit beurre corporel à l'amande de chez The Body Shop que j'ai eu en solde à 8,50 €, qui est juste une tuerie. Et vraiment je ne regrette pas. Et en fait c'est une édition limitée spéciale solde apparemment, la vendeuse m'a dit. Parce que j'étais assez dégoûtée de ne pas en avoir pris un pour ma soeur. Et quand je suis retournée, les soldes étant finis, il n'y était plus. Mais vous le retrouverez à chaque fois pendant les soldes apparemment. Moi je l'ai eu à 8,50 € sur le site. Il est à 8,50 € aussi en boutique. Et il sent, je sais pas si vous connaissez, vous vous rappelez en tout cas de la colle Cléopâtre quand on était petit à l'école. La colle un peu épaisse qu'on manipule avec une spatule. Ça sent exactement ça et c'est juste une tuerie. Donc tout d'abord, le moins intéressant, il y a ici ma panière qui vient de Mayotte, dans lequel il y a tous mes bijoux quasiment, enfin tous ceux qui ne sont pas dans la petite armoire à côté de mon lit. Mais bon, tous ceux que je mets le plus souvent, on va dire, avec les gros colliers surtout, et qui ne sont pas en parure. Au-dessus, la boîte Pandora avec mon jonc Pandora et mes créoles. Voilà, parce que c'est ce que je mets le plus souvent et que le jonc, j'ai pas envie qu'il s'oxyde, puisque mon distributeur à coton de chez Ikea toujours, qu'il ne me sert pas en fait beaucoup, puisque les cotons qui sont dedans sont vraiment pourris. Donc voilà, et ils sont assez petits, je me suis habituée au plus gros, donc voilà. Mais bon, ça descend doucement quand même. Ma petite boîte cupcake avec Stitch dessus. Ensuite, le sac Victoria's Secret que ma Fanny m'a envoyé avec la brume. Donc du coup, j'y ai mis mes parfums que j'essaye de vider quand même. Donc voilà. Et mes rangements à rouge à lèvres que je vous avais déjà présenté dans ma dernière vidéo. Mon rangement make-up, enfin bref, avec tous mes rouges à lèvres d'un côté et tout ce qui est gloss, encre à lèvres de l'autre. Et on passe au tiroir et c'est là que vous allez certainement le plus être intéressé. Donc dans le premier tiroir, vous avez tout ce qui est en fait pour les yeux, donc tout ce qui est mascara et tout ce qui est pour le teint, dans un couvercle dans le fond d'une boîte Birchbox. Donc voilà, je vous repasse pas tous les produits, ce n'est pas la peine, mais bon voilà, tout ce qui est mascara, faux cils, eyeliner, recourbe cils d'ailleurs, pour laver les pinceaux, pour fixer le maquillage, les crèmes teintées, les bases pour le teint, bref, à peu près tout ça. Deuxième tiroir, encore pour le teint, donc là c'est tout ce qui est poudre anti-cerne, bronzer, donc voilà, et derrière tout ce qui est blush poudre, blush crème, blush un peu plus liquide, mais en lumineur. Ensuite, toutes mes palettes. Ouh, ne te casse pas la figure mon petit. Donc voilà, essentiellement du Urban Decay, du Too Faced, voilà, ouais, du Urban Decay en fait. Donc voilà, très rassurant la nana. Du Begin Makeup, MAC. Donc voilà. Ouh, ça commence à être lourd. Ensuite, pareil, encore deux boîtes Birchbox avec d'une part tout ce qui est fard à paupières. Des fards à paupières en fait mono, voilà, mais en termes de poudre. Et ici, tout ce qui est en fait fard à paupières, illusion d'ombre, fard à paupières crème, le fard à paupières en fait en stylo aussi. Donc voilà. Il y a beaucoup de tiroirs. Hein. Ici, tout ce qui est pour les ongles, donc tout ce qui est vernis, tout ce qui est soin, crème, stylo à cuticule, une petite trousse avec coupe-ongles, ciseaux, même des trucs pour faire des décos sur les ongles. Je vous passe le dernier tiroir puisque c'est des choses qui concernent les filles à la nuit qui je pense ne vous intéressent pas du tout. Deuxième colonne, premier tiroir, tout ce qui est pour les cheveux. Donc au fond tout ce qui est headband, bun, donc le bun ne me sert plus à rien, mais tout ce qui est headband, voilà. Les pinces à cheveux et tout ce qui est petits élastiques, les toutes petites pinces voilà, qu'on paume à longueur de temps. Donc voilà, dans un petit pochon, ma little box. Donc voilà, comme ça au moins je suis à peu près aiguillée. Et toujours le tout dans des box, dans des grandes box pour éviter en fait de saloper et de tout perdre en fait dans les tiroirs, puisque sur les côtés en fait il y a des petits trous. Donc voilà. Deuxième tiroir, c'est ma trousse de toilette que j'emporte en fait le week-end.
ainsi que mes petites dosettes en fait à boire pour éliminer à fond. Et puis du coup bah, c'est bien quand on fait des infections urinaires, c'est bien aussi pour le poids, donc voilà. Et ma boîte de levure de bière qui ne me sert à rien, que j'ai certainement donné puisque je ne le prends pas. Ensuite, hop, nouveau tiroir, et là c'est tout ce qui est des produits neufs, ou alors que genre j'avais essayé la lotion, la tonique Yves Rocher, puis j'en ai eu une un peu plus, on va dire, moins risquée pour ma peau, donc du coup celle-ci en fait est à peine entamée, donc j'attends de voir, mais bon je pense que j'utiliserai plutôt les autres, donc celle-ci je vais peut-être la revendre ou je ne sais pas. C'est pareil pour ma crème, celle-ci c'était mon dermato qui me l'avait donnée, mais trop riche, enfin trop riche, oui trop riche franchement, j'attendrai d'avoir de nouveau une inflammation. Là c'est mon lait concentré de chez Embryolisse que j'ai commandé, qui est tout neuf pour l'instant parce que je finis l'échantillon qu'ils m'ont envoyé et nul doute que je l'ouvre juste après. Voilà, mon eau d'amamélis, des déos tout neuf. Là c'est tout ce qui est lame de rasoir, tête de brosse à dents, tout ce qui est aussi échantillon, enfin miniature. Voilà, des mini gels douche que j'ai commandé, enfin bref, voilà. Hop. Les tiroirs sont hyper lourds. Ensuite, pareil, que des produits neufs, sauf cette crème, qui est la crème Shiseido. Je pense qu'en fait, elle ne me convient pas du tout, et donc du coup, j'utilise l'échantillon de lait concentré pour l'instant. Donc pour l'instant, je sais pas quoi en faire, parce que franchement, c'est une crème qui coûte une blinde. Voilà, des shampoings tout neufs, des gels douche, un après-shampoing, puis j'ai bientôt fini le mien, savonnette, une brique de lait de coco, donc voilà. Non mais je vais pas y arriver. Hein. Ensuite là c'est tout ce qui est attrait au box qu'il me reste, voilà, que des pochons, les paillettes qui m'ont servi notamment pour faire ma jarre Yankee Candle, tout ce qu'on a eu en cadeau dans les Little Box, enfin bref, voilà. Et en fait, je cale avec mon pied au fond dans la boîte Guerlain, c'est tous mes produits qui sont en vente, donc voilà. Et dernier tiroir, c'est un peu le tiroir fourre-tout avec les boîtes de lunettes, des mouchoirs en tissu, des CD, une boîte de mon téléphone. Bref, voilà ma ceinture que ma soeur m'a ramenée d'Égypte. Donc voilà. Et voilà. C'est à peu près tout. Hein. Il me semble que j'ai fait le tour. J'espère que je vous ai pas trop saoulé, que ça a pu vous donner des idées de rangement. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est franchement d'aller faire un tour à Ikea si vous en avez un à proximité, ou même sur le site, puisque franchement le rangement ne coûte pas cher, leurs petits trucs de déco sont vraiment chouettes et pas chers non plus, on peut vraiment faire pas mal de trucs et c'est quand même vachement intéressant pour ranger à peu près tout. Donc voilà, j'espère que ce petit room tour et rangement make-up vous aura intéressé, donné des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, il n'y a pas de problème, j'y répondrai sans aucun souci. Et puis ben attends, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!